pense sur une chanson de Patrick Bruel. Ouais. L'iPhone Mars, je pense. L'iPhone Mars, dans la version de Patrick Bruel. Bonjour madame. Vous remarquerez qu'on n'est pas revanchard, on n'est pas vindicatif, puisque vous êtes arrivé en retard. On a dû interrompre. Ah, alors, expliquez-nous votre retard. Je viens de Liège, donc vous ne faites jamais rien à Liège. Pardon. Ah, on ne fait jamais rien à Liège. Nous sommes venus la saison dernière. Oui. Nous sommes venus, nous n'avons eu que des problèmes. Pas dans le public, qui était charmant. Nous n'avons eu que des effets Larsen et des ruptures de micro pendant 2 heures au cinéma Saunière. C'est mon fils qui m'a fait connaître votre émission. Ah oui. Voilà, c'est la première fois que je viens, mais je viens de Liège. C'est pour ça que nous avions un peu de retard. Et je vous félicite et je vous remercie. Et monsieur filme Comme Jacques Martin. Bon, non, mais on va attendez. continuer pour que si c'est filmé, pour que ce soit vraiment intéressant. Et donc, vous venez de Liège. Ça, c'est Il y a une boulangerie, je pense. Et c'est il y a un centre culturel. Là, c'est mon fils. Et c'est votre fils. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec... Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. On l'applaudit. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de chanter? Non, pardon. Quels sont vos choix? Quels sont vos choix? Ben écoutez, ça va peut-être tomber un petit peu la chaleur. Non. Oh non, non. Déjà que vous nous avez dit qu'on ne vient jamais à Liège. Non, mais allez. Oui, moi, c'était avoir votre avis sur Amour, Alexandre Trintignant et Emmanuel Riva. Ah ouais, si, quand même. Ouais. Ça, c'est sûr. Ou alors le dernier film avec 50 ans après, Un homme et une femme. Non, non, on parle de cinéma quand même. Des limites à ne pas dépasser. Non, je ne l'ai pas vu non plus, j'avais la jambe cassée et risquer de me casser la deuxième en allant voir Un homme et une femme 50 ans après de Claude Lelouch. Non. Oui, là je sors en chaise roulante pour un an. Non, Amour d'un queue, on a vaguement, brièvement évoqué le ruban blanc. Amour a cette performance unique d'avoir tout gagné. La Palme d'Or à Cannes, et puis il a cessé de tout gagner, les Césars, les Golden Globes et les Oscars. C'est un parcours hallucinant, un parcours sans faute. Je pense Sans avoir été montré au Festival du film d'amour de Mons. Oui, c'est vrai. Performance. C'est vrai. C'est peut-être le seul endroit où il n'aurait pas gagné. Toujours est-il qu'il a gagné. Pourquoi c'est bien? Non, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre avis. Oui. Parce que Moi, Je trouve que vous avez raison. Maintenant, on va arrêter On de noie le déconner et poisson. vous allez donner votre avis sur Amour d'un oui, queue. on voit le poisson aussi. J'ai dit qu'il a tout Joker gagné. et compagnie. Oui, Voilà. non. Moi, je trouve que le film est remarquable parce que... Complet. Il y a des gens qui sont venus pour repartir avec quelque chose. Voilà. Ils n'ont pas envie de repartir les mains vides. Voilà. Il y a des gens qui cherchaient une soirée distrayante, différente, de qualité. Voilà. Pas aller voir des bim bam boum, et tout ça, un truc de qualité. Et d'ailleurs, Alors s'il vous et plaît, d'ailleurs, le film de ce soir, on n'est pas là pour rigoler. voilà. Bon, Cinéma, voilà. Plaza. Bon. Amour Amour. de Michael Haneke, pour moi, est un film absolument remarquable parce qu'il a la qualité d'une épure. C'est-à-dire que on est quand même avec 3 personnages, si on compte le personnage d'Isabelle Huppert, et on est quand même avec un enjeu qui est justement l'amour confronté à la mort, qui est un enjeu à d'Ingmar Bergman. On est avec un cinéaste dont la langue française n'est pas la langue approximative. dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Et c'est extrêmement difficile. Haneke parle français, mais pourquoi est-ce qu'il tourne parfois en français? Parce qu'en même temps, on l'a Laisse-moi pas terminer. obligé, donc- Sur ce coup-là, laisse-moi terminer, parce que c'est trop difficile. Laissez-moi terminer, mon cher Rudy. Pendant ce temps-là, préparez Suicide Squad, parce que quand même, je trouve qu'on a été un peu léger sur ce coup-là. Ah, oui. Et donc, Amour de Haneke, il voulait tourner avec Trintignant. Et c'est parce qu'il voulait à tout prix tourner avec Trintignant, qui est sorti de sa retraite, il ne voulait plus tourner de cinéma, parce que, et c'est grâce à ça qu'il a accepté de tourner en langue française.
Mais il est avec des dialogues tellement à l'économie, tellement précis, que vous imaginez pour un cinéaste, à l'oreille, savoir si c'est exactement ce qu'il veut alors que ce n'est pas sa langue, c'est extrêmement casse-gueule. Et il est arrivé à... Emmanuel Riva, il connaissait de Hiroshima mon amour, mais Emmanuel Riva n'avait quasi plus fait de cinéma de façon importante. Et donc il est arrivé à créer... On croit d'abord au passé de ce couple qu'on ne verra jamais, il n'y a pas de flashback, on est dans une photographie du présent avec cette femme qui perd l'esprit, c'est l'amour face à la mort, face à la maladie, face à Alzheimer, face à tout ça. Et il faut, pour que ça fonctionne, qu'on croit à l'histoire de ce couple. Et je trouve que ce qui est absolument magnifique dans le film, c'est qu'on voit Trintignant et Riva, on voit deux acteurs immenses et on ne les oublie pas immédiatement, mais progressivement on va croire à l'histoire de ce couple. Et c'est parce qu'on croit à l'histoire de ce couple que le film atteint pour moi une dimension émotionnellement et philosophiquement très forte, sans jamais glisser dans la sensiblerie ou dans le sentimentalisme. Parce que Haneke a horreur d'être sentimental, et je pense que c'est ce qu'il fallait. Il fallait, pour traiter un thème comme celui-là, avoir une espèce de... Voilà, la rigueur de l'épure, less is more, comme disent les anglo-saxons, hein, vraiment être dans un minimalisme des émotions pour que le spectateur puisse lui-même se faire son propre film. Et ça, c'est très important. Il faut toujours il faut prendre le spectateur pour quelqu'un d'intelligent et de créatif et d'imaginatif et le laisser, pas combler les blancs, mais se faire aussi son film dans sa tête. Et c'est pour moi, c'est le grand respect que j'ai pour le cinéma d'Haneke, c'est qu'il demande au spectateur de participer et d'imaginer le passé de ces personnages. Et donc, il nous donne des éléments, et en même temps, on peut soi-même combler les blancs, et les blancs de l'histoire, et chacun aura une vision différente du film Amour, et c'est dans ce sens-là que le film n'épuise pas son mystère, et n'épuise pas son mystère, et n'épuise pas sa force cinématographique, c'est qu'il n'est pas donné immédiatement. Voilà ce que j'en penserais. Merci beaucoup. Amos, Liège, Bruxelles, vous êtes la bienvenue. Des choses plus gaies, oui, non, mais Suicide Squad, merci à vous. On ne vous a pas demandé votre prénom. Oui, évidemment. Dany, merci Dany. Installez-vous, je vous accompagne, évidemment, mais attendez, on avait été... Bonsoir. Nous avons cette élégance... En tout cas, c'est la première fois en 30 COD. Rudy, je vous présente mes plus plates excuses. C'est la première fois en 30 COD. Je vous dis, laissez-moi terminer. Ça n'a jamais été comme ça. On aurait